Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de sentir le froid de la lune dans ses eaux? Moi, oui. Je m'appelle Elias. Les gens du village murmurent que je suis étrange, un orphelin aux yeux ambrés qui ne sort que la nuit. Mais, et si je vous disais que j'avais soif, pas seulement d'eau, mais de quelque chose que seule la lumière pouvait donner? Le village est enveloppé dans un drap de brouillard. Même le soleil semble trop timide pour briller ici. Depuis mon arrivée, les nuits sont devenues plus silencieuses. Les animaux disparaissent. Les lanternes s'éteignent quand je passe. Je marche dans les couloirs vides de l'école. Mes pas résonnent. Personne n'ose croiser mon regard. Sauf Clara. Elle est courageuse. Elle a remarqué que je n'avais pas de reflet dans le vieux verre. Elle aurait dû fuir. Mais elle est restée. Je rêve d'une forêt où les arbres me regardent, leurs yeux brillants dans la brume. Parfois, j'entends des murmures, la voix de mon père, et un rituel ancien qui m'a changé. Une boîte fermée à clé est cachée sous mon lit. Elle contient les derniers morceaux de mon ancienne vie, mes rires, mes peurs, la berceuse de ma mère. J'ai peur de l'ouvrir, mais encore plus peur d'oublier. Clara a trouvé un vieux journal, celui de mon père, rempli de secrets sur un sang choisi. Sur des enfants comme moi, qui pouvaient boire la lumière et ressentir la tristesse du monde. Tous ont perdu leur chemin, perdu leur cœur. Maintenant, un ancien vampire m'appelle des ombres. Il m'offre le pouvoir, l'immortalité, une couronne dans la nuit. Mais je me souviens de la main de Clara dans la mienne, de sa chaleur. Je me souviens du lever de soleil que j'ai regardé, caché par le gel, alors que la lumière dansait sur les collines pour la première fois. Étais-je destiné à être un monstre? Ou puis-je choisir d'être humain à nouveau, même si cela signifie perdre chaque souvenir, le goût de la lumière, la sensation de la nuit, le seul foyer que j'ai jamais connu? Parfois, le plus difficile n'est pas de choisir entre l'obscurité et la lumière. C'est d'oser croire que l'on a encore sa place dans la chaleur, même quand on craint que non. Et alors que le village se réveille pour un autre matin gris, je me demande si vous deviez décider, que choisiriez-vous?